Donc, une main innocente dans la boîte à questions. Quelles sont les différences entre DCMO et l'EMDR? Bah, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, parce que le MDR, c'est que le MDR, et DCMO, c'est le MDR plus plein de choses. Mais peut-être que c'est toi qui vas mieux répondre à ça, Guérin. Ouais, moi je dirais ça un petit peu autrement. En fait, bon, DCMO, bien évidemment, on n'a pas inventé l'eau chaude à cet endroit-là. J'ai évidemment repris ce qu'on transmet en EMDR, à savoir le lien entre des mouvements oculaires qui sont reproduits, enfin qui sont générés, et puis le travail de libération, des sensibilisations du trauma. Simplement, à ce travail-là, qui est un peu technique, un geste technique, hein, de mouvement, de libération, et aussi de ciblage, on va ajouter, nous, toute une dimension avec des CMO, toute une dimension, en fait, de travail au niveau nerveux, sur la sécurité dans la relation à l'idée qu'on aille sur le trauma. Et une fois qu'on sera sur le lieu du trauma, on va revérifier comment est-ce que à cet endroit-là précisément, la personne se sent en lien et en sécurité pour aller désensibiliser, libérer ce qui se passe. Et on ira aussi, je pense, un cran plus loin par rapport à ce qu'on peut trouver, en l'occurrence en l'EMDR, avec le travail que j'appelle de l'écologie, qui vient de la PNL, l'écologie, qui s'inspire du travail de l'IFS, Internal Family Systems, avec le travail du psychisme qui est multiple, à savoir qu'il y a plein de parties qui sont là en nous, et qu'il y a des parties qu'on appelle des protecteurs, des managers ou des pompiers, qui viennent en fait éviter ou protéger ou défendre ou disperser l'attention par rapport au lieu du traumatisme. Et nous, on n'ira jamais travailler en balayage, en mouvement oculaire sur un protecteur. En EMDR, on va un peu moins faire attention à cette dimension-là, qui pour nous, en DCMO, est essentielle, parce que ce qu'on a pu observer, c'est que si on fait des mouvements oculaires sur un protecteur, on peut ou le renforcer dans son action protectrice, défensive, donc des comportements qui vont encore plus, au lieu de se minimiser, s'aggraver, ou au pire, on peut aussi amener la personne à décompenser. Pour éviter ça, nous, on va vraiment entrer en relation, en intimité, en dialogue, en collaboration avec le mécanisme de défense, les protecteurs de la personne, et une fois seulement que ces protecteurs sont vraiment pris en considération, pris en collaboration, ils permettront de façon relationnelle et de façon délicate d'accéder de façon stabilisée pour le coup au trauma qui pourra être traité en sécurité. Voilà un petit peu les grandes nuances. L'autre nuance que je pourrais apporter, c'est que le MDR travaille aussi la dimension corporelle, et j'ai envie de dire que DCMO la travaille essentiellement, et pas seulement aussi. Avec DCMO, on va engager de façon volontaire et consciente le corps, le système nerveux autonome, et aussi dans une dimension systémique que je n'ai pas trouvée en tout cas en EMDR. On va davantage, en tant que thérapeute, venir impliquer, venir mettre en jeu ce qui se passe chez nous en tant que thérapeute et voir ce qui se passe dans la relation entre les deux. Pour moi, avec DCMO, le thérapeute n'est pas celui que l'on croit, ce n'est pas moi, thérapeute, qui suis thérapeute, c'est la relation qui est thérapeutique. Voilà un peu ce que je pourrais dire comme différence assez majeure entre, d'un côté, le MDR et puis DCMO. Ce que je pourrais dire en plus comme petit complément assez mineur, c'est que les mouvements oculaires DCMO sont différents de ceux de l'EMDR, ils vont un peu plus loin en termes de ce qu'on est plus en 3 dimensions plutôt qu'en bilatéral, droite-gauche, comme on fait en EMDR classique. Ah, quand même, tu me laisses parler. Pardon. Oui, je veux juste rajouter que, en fait, dans le MDR, il y a le protocole EMDR. Dans DCMO, il y a 3 grands protocoles dans le cycle fondamental qui sont différents les uns des autres, qui n'ont pas les mêmes indications, qui n'ont pas le même process non plus. Tous se basent sur la sécurité relationnelle, c'est-à-dire ont pour base la théorie polyvagale et le monde des parts. Mais ensuite, on a nos 3 grands protocoles
C'est en ça que je disais que c'était certainement plus vaste. Et puis ça, c'est que notre cycle fondamental. Ensuite, on a donc le cycle relationnel, qui a plus des indications dans le registre des troubles de l'attachement et qui va encore permettre d'aborder les problématiques traumatiques d'une façon encore différente. Et qui va bien plus loin en termes de travail, pour venir repérer, identifier, isoler un peu les traumas racines qu'on n'a pas dans le MDR, ni dans des CMO fondamentales, ni j'ai trouvé ça nulle part ailleurs, de vraiment venir investiguer, venir rechercher les traumas d'origine qui ont généré des comportements, des modes de pensée, des croyances, des fonctionnements qui ne sont pas fonctionnels.